Alors, je suis trop dégoûtée. Pour la deuxième fois, j'ai perdu un rush de vidéo où je vous montrais l'installation de mes rideaux là et tout. Est-ce que j'ai changé parce que j'ai gardé celui-là parce que j'aime bien l'ouvrir à demi. Mais du coup les pare-soleil voilà que j'avais mis à la place, celui-là était déchiré, ça faisait un moment. L'autre était en train de commencer aussi à se déchirer. Il y avait un truc avec ça là qui commençait à se barrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des tringles, hop, comme ça. Et donc, vu que je pouvais pas visser là-dedans, clairement, j'ai pas le matériel. Du coup, j'ai racheté des petits crochets là qui se collent. Du coup, j'ai mis ça, j'ai fixé avec une ficelle et j'ai bien tout serré. Puis ça tient plutôt pas mal. J'ai coupé à l'arrache, j'avais étendu par terre un grand rideau, bien sûr opaque, hein. Et je l'avais coupé à l'arrache. Et je m'étais bien sortie, il m'en reste encore un peu en plus. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Impossible de retrouver la vidéo. Et en plus je me souviens avoir commencé à monter tout ça parce qu'au fur et à mesure que je m'enregistrais, pour gagner un peu de temps et pour éviter qu'il y ait trop de vidéos d'un coup à monter, je le fais au fur et à mesure. Sauf que là, je me souviens avoir commencé, mais après... J'ai dû normalement l'enregistrer pour pouvoir ensuite effacer les autres petites vidéos pour gagner de la place. Mais après, j'imagine, je sais pas, j'ai dû m'emmêler les pinceaux puis j'ai dû l'effacer. Je suis dégoûtée, c'est la deuxième fois, ça m'arrive, ça m'énerve. Enfin bref, voilà. Alors, on va se promener? On va faire un tour? Allez, oui mon babou. Tu viens, Minoute, c'est bien, mes chats. Allez, on va passer par là. On a déjà perdu Minette. 2 secondes qu'on est perdu, on a perdu Max. Allez viens mon babou, on va faire le tour comme l'autre fois. Parce que là, il y a des gens qui jouent au boule juste à côté. Bon bah tant pis pour Max, hein, écoute. Allez viens, vite, oui. Allez, c'est parti. Regardez-les, ces feignasses. Vous venez? Tu viens Minoute, viens vite. Allez viens. Ça va te faire du bien, vous avez rien foutu de la journée. On s'est pas vu d'ailleurs de la journée. Parce que j'ai passé mon temps à revenir, aller à la plage, à revenir, aller à la plage, et encore et encore. Allez Minoute, on s'arrête pas. On s'en fout de Tricot, laisse-le. On y va toutes les deux pour une fois. On a retrouvé Tricot. Allez, on se bouge. C'est bien. Ouh là là. Minette, là. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Je la fais bouger, elle est pas contente. Du coup, c'est qui Tricot qui va payer? Tu me fais bouger, là, moi j'étais bien. Et tu me fais dandiner? Non mais ça va pas, t'as vu mon bide? Regardez-moi ça. On a quand même un grand espace, hein. Du coup, là, on a le cimetière ici. Tout là, il est gigantesque d'ailleurs. Le parking juste là. Et là, regardez, il y a tout un espace. Et il y a plein de chemins qui vont dans le truc et machin. Ouf, ça me pique. Je me fais attaquer par des fourmis. C'est quoi ce bordel? Waouh. Bon, les moustiques, j'ai l'habitude, mais les fourmis, là, je me suis fait attaquer d'un coup. Waouh, j'étais pas prête. Ouh là là, ça pique. Ça fait mal. Je préfère me faire piquer par les moustiques que par les fourmis. La vache, elles étaient trop... ça gratte, ça fait mal. La vache, je m'y attendais pas. Allez, viens vite. Là. Attends, faut que je me gratte, tant pis, je sais pas. La vache. Il y a un vélo qui est passé, j'ai perdu Tricot qui a sauté par ici. J'ai Max, on l'a vu normalement par là-bas. Tricot? C'est bon, je le vois. Je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu passer. Et du coup, putain, les fourmis, elles sont vachement agressives ici. Mais il y en a de partout en fait. C'est un mix entre du pain, enfin des trucs de pain parce que c'est que ça là. On en voit d'ailleurs, c'est tout recouvert de leur épine. Mais il y a du sable mélangé aussi. Et la vache, regardez là. Il y a plein de colonies de fourmis. Là encore, ça va, elles sont grosses. Mais là, il y en a des petites. Et j'ai l'impression que c'est plus les petites qui sont plus à venir me grimper dessus pour me piquer. Enfin, pour me mordre plutôt. Bon alors les chances, dépêche là. Je suis en train de me faire bouffer. Max, si tu veux, tu restes là, je te récupère au passage.
Tricot, on se bouge. Allez. Ah, mais... Oh, c'est bien, Max, c'est bien. Allez, vous venez. Allez, moi j'en ai marre de rester à vous attendre. Ah, le soleil, ça va me faire sécher. Et ben, j'ai un petit minou qui m'a rejoint, Max qui est derrière. Tu fais quoi, Max? Tu viens? Oh, viens vite, viens vite. Je sais pas ce qu'elle fout. Et moi, du coup, on va aller par là. Allez, Tricot, on l'a déjà pris en plus ce chemin l'autre fois. On a déjà fait un tour dans l'autre sens. Tu viens? T'entends Max? Il entend Max, il la cherche. Oh, elle est où, Max? Moi, je l'entends. Moi, je l'entends. Elle est là. Elle grouille. Elle est là, Minute. Oui. C'est les retrouvailles. Où c'est que t'as été? Bien sûr, tu vas bien dans les Hauts-de-Herbe. Tu vas me ramener plein de bêtes. C'est génial. Oh, c'est bien, Minette. Allez, cette fois, on me suit. Comme il faut. Allez. Allez. Hop. Hop. Allez. Allez. Non, on s'arrête pas. Tricot, tu vas où encore? Reste sur le chemin. Oh, ils sont pas possibles. C'est quand je veux les filmer qu'ils font n'importe quoi. Bon, Max qui reste en plein milieu, ça c'est normal. Mais Tricot, là, qu'est-ce que tu me fous? Suis-moi. J'ai plein d'épines qui vont de partout. Ça y est, mes fourmis, elles m'ont traumatisé là. Bon alors. Hé, revoilà Tricot. Allez, allez, Max, c'est bien, on s'arrête pas. Viens, on se laisse pas distraire. On avance. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est bien, mon babou. Vas-y, passe devant, je te suis. Non, tu ouvres la marche? Moi, je sais pas où on va après. Ah, je crois qu'il va falloir qu'on tourne. Une autre. C'est bon, elle est loin, mais elle suit. Elle marche. Elle marche. Tant qu'elle marche, c'est très très bien. C'est bien, mon bébou. Là, c'est bien. Vous me suivez bien, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Vous avez compris que c'était bien? Ah non, Tricot, juste quand je te dis que c'est bien, faut que tu ailles ailleurs. Regardez-moi, c'est une panthère. Ah, mon chat. Oh, Minette, elle est belle. Oh là là. Mais quel beau chat. Oh, qu'est-ce que c'est? T'as vu une panthère? Vas-y, va choper la panthère. Va la choper. Ramène-la, moi. C'est bien. Oui, Minute. Allez, on continue, c'est pas fini. Oh mon Dieu. Elle nous attaque. Attention, il y a un trou, hein. Si tu tombes, moi, je vais pas te chercher. Bon, bah, ciao. Allez, on continue. Je vois qu'on s'arrête. Mais on s'arrête pas, on continue. Oh, il y a un dada. Vous le voyez, le dada, tout là-bas. Je sais pas dans quelle direction il va. Je crois qu'il vient vers nous. Oh là là, ça va être marrant avec les chats. Eh, les chats, vous êtes pas prêts pour ce qui arrive? Oh, Minette, t'es pas prête. Tu vas où, mon bébou? On va pas par là. On ira une autre fois, là. Là, on fait un petit tour. J'ai pas envie de faire un grand tour. Je suis en claquette. J'ai fourmis qui m'ont traumatisé. Là, c'est bon, ça y est. J'ai eu ma dose. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens par là. Viens, viens. Mon bébou, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un gros chien, t'inquiète pas. Ça fait peur. Ouh. Oula, Max qui se sauve. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'as vu ça? C'est un gros chien. Bon, Max, je l'ai vu courir par là-bas, je sais pas où elle est. Ah si, c'est bon, je viens de la voir, elle s'est couchée sur la route. Bah alors, Minette, c'était quoi? C'était un gros toutou, hein? Ouais, ça fait peur. Oh là là. Allez, bon, je pense qu'on n'arrivera pas à faire un tour comme il faut. On va rentrer. Pour rentrer, ça, tu connais le chemin. Allez. Tricot, où c'est qu'il est? Je l'ai vu, il est là. Allez, allez. Eh ben, ça traîne. Ça commence à traîner, ça va pas. Waouh. Non, les moustiques. Ah mon Dieu. Mais j'ai tellement de boutons de moustiques juste sur les jambes. Je dois en avoir une vingtaine, je sais pas, faudrait que je les compte, mais
Ouais, bon, ça c'est Minette qui m'a griffé, elle a pas fait exprès. Mais entre les griffures, mes griffures à moi, je suis en train de m'arracher la peau à me gratter. C'est quelque chose. C'est à cette heure-là que les moustiques ils sont plus actifs avec le matin. Et là du coup ça veut dire que je vais poser, puis je vais me faire dévorer. Du coup je vais devoir m'enfermer un petit peu, à faire chaud un petit peu, mais sinon je vais me faire manger. Ça gratte, ça gratte. Je vais plus avoir de sang moi. Hein, Minette? Je vais mettre des pipettes comme vous. C'est pour les moustiques aussi. C'est pour ça que vous ne vous faites pas piquer. Ah, moi je sais pas, ça fait pas piquer. Moi aussi je vais mettre des pipettes. Ah c'est bien, là tu connais hein. Quand on s'est rentré à la maison, alors là il n'y a pas de problème. Allez, oh qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, quelqu'un. Max. Ça fait peur, on rencontre des gens. Oh là là, qui n'en ont rien à faire de nous en plus. C'est terrifiant. Bon. Aïe, 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 aïe. Oh. Ah, Max. Bon, t'es à côté, c'est pas comme si on était loin. Allez, moi je vais aller me mettre aux abris. Bon, j'ai fait tout le chemin que j'avais déjà montré un petit peu avec les chats, mais là du coup j'avais vu sur la map qu'il y avait un truc à voir. Et bon, c'est pas non plus grandiose, on peut pas entrer dedans et c'est condamné, on peut pas s'approcher plus que ça. J'ai fait le tour hier ou avant-hier, non c'était hier, et on peut pas rentrer dedans. Une espèce de tour signal du grand travers, voilà. Et voilà. Et c'est ça tout le tour. Et je me suis tapé combien de temps de chemin moi? Ah, une demi-heure, ça va. Ça va. Et puis j'ai bien marché. Je vais continuer mon chemin et aller voir ailleurs. Enfin tout droit parce qu'après là donc là il y a la nationale, enfin plutôt l'autoroute je crois qui passe. Et j'ai vu en continuant le chemin on arrive à cette fameuse route. Et je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a au-delà. Voilà. Sinon pas grand chose. Je me promène, je vais à la plage, je reviens. Bon la plage je peux pas vraiment prendre le téléphone. Enfin surtout que je le prends pas parce que je suis toute seule et c'est mieux. Et puis je fais juste trempette histoire de me rafraîchir. Là je pense qu'après cette marche, j'y retournerai pour me rafraîchir et me rincer aussi accessoirement. La tricot, le sans-gêne là. Oh. Il y a un truc trop chaud qu'il faut que je vous montre. J'ai croisé ça en me promenant parce qu'il fait trop chaud pour rester dans la voiture. Et du coup, on est passé par là. Hop, on n'arrête pas de passer par là avec les chats. T'as un chemin principal et puis t'as le truc. Et je suis allée en travers un petit peu. Et regardez sur quoi je suis tombée. C'est juste trop stylé. Et j'ai cru qu'il y avait que ça là avec l'arbre. Et j'ai vu qu'il y a ça aussi, j'ai l'impression. Et surtout, on a une souche. Et on a une date sur la souche. Hop. Et c'est trop cool en fait. Bon, je pense pas qu'il y a un corps quelque part. Je pense pas qu'ils aient autorisé d'aller jusque là. Juste, ils ont permis ça. Ou alors, je sais pas, peut-être une autorisation spéciale, j'en sais rien. J'avoue que j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est trop cool, je trouve, comme endroit pour juste rendre hommage à un truc. Ou juste être enterré, même si c'est autorisé. Ça donne envie. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien ça. Regardez, en plus, il y a des trucs, on dirait ils ont fait main. C'est trop stylé. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bien envie. Comme ça, là, en plein milieu d'une forêt ou d'une montagne. Et comme ça, les gens qui se promènent, ils voient des trucs. Surtout qu'au début, j'ai vu un petit peu les trucs qui pendouillaient. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis tombée. Mais non, c'est mignon. Il y a des chats de partout dans cette ville, dans ce petit village. Oh là là, ça les chouille.
Oh, ça y est, on s'approche. Attention, doucement. Il est pas sûr. Tu viens? Tu fais une caresse? Je le pose ici. Tu viens? Viens voir, qu'est-ce que c'est? Une petite tonque. Mais qu'est-ce que c'est? Non. On repart. On sait pas trop ce qu'on veut. Hein? T'as des puces? Il y a des minous vraiment de partout. Bon, t'es posé, je te dérange pas plus que ça. Oui, je me promène. Oh. Tu viens? Non, tu t'en fous. Ok. Là, je vais aller au village à côté parce qu'il y a un bival. Enfin, un truc un petit peu mieux que la petite épicerie qu'on a vue là. Il y avait bon, le truc principal. Mais moi, ce que je veux en fait, ce que j'ai oublié de principal, c'est les serviettes pour bébé. C'est un truc qui me sert à nettoyer, à faire une toilette vite fait de moi-même, mais surtout nettoyer les ustensiles, les trucs comme ça remplace l'eau. C'est pas écologique, ouais, mais vu mon truc, moi c'est mieux, et puis ça me permet d'économiser mon eau justement pour moi et pour les chats aussi. Donc en plus c'est pas loin, regardez, je suis juste en face. Regardez-moi ça, juste là-bas normalement. Et on traverse les champs de vignes, côte. On aime beaucoup le vin par ici, hein. Et en plus, j'ai vu que là où je me suis arrêtée moi, par contre, il y a un musée de Les Avis. Apparemment, il est gratuit. C'est un musée bénévole qui fait son argent, on va dire, avec la boutique. Et en plus, c'est un musée sur la préhistoire. Donc, je pense s'il est ouvert cet après-midi, on ira faire un tour, ou demain. Peu importe, parce que ça serait bien que je fasse un petit peu une pause. Quoique j'ai fait une bonne pause là d'une semaine à la mer. Mais voilà, j'ai encore un mois avant de reprendre le travail. Donc on est tranquille, on y va tranquille, surtout que là on est bien où on est mis. Je vous ai pas montré le cimetière, mais on est tranquille. Ça y est, mission accomplie, j'ai des lingettes, j'ai pris une bouteille d'eau aussi parce qu'il fait trop chaud. Et j'ai pris un autre chemin, je suis carrément passée par les champs. D'après la carte, c'est un peu plus direct, plus court. Je sais pas, on va voir, mais je crois que je suis pas loin.
Mais en tout cas, il est pas bien chaud. On va vite aller se mettre tranquille. Et voilà. Où c'est qu'on est? Au bout, vers le cimetière. On est plutôt bien ici. Ah, la vie à côté. Je suis allée voir le musée du Couet, donc il est ouvert, mais il ouvre qu'à 2 heures. Donc on y retournera tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller se poser. Oh, j'ai mal aux pieds. Elle est où ma chatoune? Eh ben, mon chat, où c'est que j'étais partie? Coucou, tu me reconnais au moins? C'est moi. Non, tu t'en fous en fait. D'habitude, elle vient m'accueillir comme si on s'était pas vu depuis des jours. Mais là, rien à foutre. Vous avez même pas touché au reste que je vous ai mis de conserve. Ah, chat ingrat. Je vais aller rincer ça, sinon ça va attirer les bébêtes. Tant pis pour mes bébêtes à moi qui n'en touchent pas. Après, ces tricots en général. Ah bah le voilà. Eh ben Minou, t'étais où? Regarde, j'ai ça pour toi. Pourquoi tu l'as pas touché tout à l'heure? T'adores ça d'habitude. Allez, je te mets le fond, au moins. Tiens, regarde. Ça t'aime bien. Me dis pas que tu vas pas y toucher. Ah non, ça te plaît pas. Ok. Ah mais c'est parce que c'est de la marque U, c'est pour ça. C'est pas de la bonne marque. Ah si, c'est bon. Il m'a fait peur. Bon, on va quand même aller nettoyer le fond de la boîte, histoire de ne pas en mettre de partout quand on la mettra à la poubelle. Et surtout, pour pas que les chats, après, ils aillent fouiller dans la poubelle et me la déchiqueter. Et du coup, voilà notre cimetière, où c'est qu'on est. Hop, et l'eau, elle est juste vers le bâtiment, là, derrière, dans le coin. Et voilà, regardez-moi ce magnifique point d'eau. Allez, on va rincer tout ça. Et regardez, j'ai déplié du coup la brochure que l'autre il m'a donnée à l'abbaye. Bon après, c'est pour avoir des réductions, je pense que bon, ça sera passé, la date passée. Mais du coup, ça fait pas mal de trucs, regardez, dans le secteur du coup à voir. T'as tout indiqué, ça c'est trop bien. Alors j'ai regardé, moi je suis à peu près vers ici, vers Narbonne. Je suis dans les parages par ici, là, pas trop loin, je pense. Du coup, c'est plutôt pas mal, ça donne pas mal de trucs à voir. Plein de grottes, il y a plein d'abbayes, il y a des trucs de templiers aussi. Ah, c'est dommage, il devrait y avoir une carte, enfin exister des cartes en fait, c'est où ça regroupe tous les musées, tous les sites historiques à voir, tous ouais, les sites d'abbaye, les trucs comme ça, non. Après, ça se trouve, ça existe et je le sais même pas, mais ça serait trop bien parce que là, c'est trop bien, regarde. Ça veut dire que là, du coup, quand on repassera, bah, je pourrais sortir ma petite carte et puis on ira voir 1, 2, 3 trucs. Là, je pense que j'ai fait assez de visites pour le moment. Mais du coup, ouais. Faudrait que je regarde si ça existe, n'empêche. Et de l'autre côté, en plus, t'as un petit aperçu des trucs. Hein. À chaque fois, hein, c'est vicieux, hein, regarde. Ça donne trop envie d'y aller. J'ai envie de tout faire, moi, maintenant. C'est pour ça, je veux bien le garder précieusement, n'empêche. On travaille sur 3 séquences par an avec la faculté de Montpellier, la faculté et le CNRS de Poitiers. Et on travaillait avant avec le CNRS de Paris, mais M. Buffetot a pris sa retraite. Et donc maintenant, on vient de signer une convention avec le CNRS de Lyon, qui ont donc aussi des élèves en Master 2 de paléontologie. Et dans la partie 2 de leur Master,
il faut qu'il fasse une semaine minimum, une semaine de fouille. Et donc on en profite. Alors on a aussi, nous, dans nos adhérents, hein, ce qu'on appelle des fouilleurs, hein, c'est-à-dire qu'eux sont là aussi depuis 15 ans, ils commencent à connaître aussi bien qu'un professeur, je dirais, et donc ils les accompagnent, et eux travaillent aussi en dehors, quand ils ont un week-end par exemple, ils se mettent à 4, ils se mettent sur un site, et puis ils travaillent. Nous, des fois, on va les aider, hein, on va piocher sur les sites. C'est l'avantage de la paléontologie, c'est qu'à partir du moment où on a l'accord du propriétaire de venir sur son terrain, et qui nous autorise à extraire et à garder. Alors nous, dans la convention qu'on signe avec le propriétaire, on leur dit tout ce qui va être trouvé sur votre terrain reste au musée de Cruzy. Ouais. Hein, donc ça devient la propriété du musée. Ce qui fait que c'est quitte de partir dans différents musées, tout reste ici. Et donc on a obligatoirement, enfin généralement les propriétaires ne refusent pas de faire. Alors qu'en archéologie, dès qu'on est sur une découverte, il faut avoir obligatoirement un accord de la DRAC qui, elle, régente vraiment tout ce qui est dans le sol. C'est-à-dire que vous êtes dans votre terrain, aujourd'hui, vous voulez planter un arbre, vous faites un trou et vous trouvez quelque chose, ça ne vous appartient pas. Normalement, vous devez le déclarer à la DRAC qui va venir voir ce qu'il en est. Ouais. Si c'est quelque chose qu'ils ont en milliers d'exemplaires, par exemple, ils peuvent venir, bon, ils vont regarder autour s'il y a autre chose, ça pourrait très bien être une villa, ça pourrait très bien être une ferme, voilà. Donc ils vont faire des piquetages tout autour, ils vont dire, bon non, parce que bon, il y a des objets qui sont tout seuls, isolés, hein, qui n'ont aucun intérêt pour eux, et donc ils pourraient vous le laisser. Par contre, si c'est un intérêt, et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un mur et tout, vous êtes quitte. Hein. Okay. Donc c'est deux mondes différents, et là on a beaucoup plus de liberté sur la partie paléontologie. Jusqu'à présent. Parce qu'il commence à y avoir des paléontologues qui voudraient interdire aux privés, comme nous par exemple, de faire des fouilles. C'est-à-dire qu'ils voudraient se donner le monopole. C'est-à-dire qu'on ne pourrait fouiller qu'en présence d'un paléontologue. Ouais, comme ça, s'il y a des bonnes pièces, il peut les récupérer, et puis vous, tant pis. Et nous, voilà, on se reprendra les miettes. Voilà. Donc, alors, c'est l'avantage qu'on avait, parce que avec, par exemple, Éric Buffetot, tout ce qui avait été trouvé, et lui, c'est lui qui avait reconnu le fameux crusiensis, qui est un oiseau à qui on a donné le nom de Cruzy, bien sûr, parce qu'on l'a trouvé là. C'est sa spécialité. Mais vous voyez, tout est resté ici. Il n'a rien emmené ou emporté. Et c'est ce qui fait la force de notre président. Et je pense ça fait combien de temps que vous faites des fouilles du coup 25 ans. Ici 25 ans. Ça a démarré, la petite histoire, enfin c'est un peu ce que le conte que l'on donne aux gens, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un vigneron qui cale son tracteur avec un morceau de roche. Donc il prend un rocher, il cale son tracteur. Et il y a une personne qui passe à côté, puis qui lui dit, mais dis donc, t'as vu, ça pourrait intéresser Titi. Titi, c'est le surnom de notre président à l'époque. Et puis il vient, il dit, ah mais je crois bien que c'est peut-être un os de dinosaure. Et il dit, tu l'as trouvé où? Il dit, bah, je l'ai trouvé là. Et ils ont commencé à fouiller. Et peut-être sur 20 cm, ils n'ont rien trouvé. Puis d'un seul coup, ils ont commencé à retrouver. Et après, vous voyez, tout ce qui est là vient du site de Montplot. Et donc, ça a démarré comme ça. Et après, ils se sont dit, ben, si sur cette couche géologique, il y a des ossements, ben, il y en a peut-être ailleurs. Et donc, ils ont commencé à regarder. Et aujourd'hui, on exploite 6 endroits différents sur une deuxième commune à Montouliez et sur une autre commune à Villers-Passant, parce qu'on est sur la même couche géologique. Hein. Ouais. Et à l'époque, ça ne s'est pas arrêté parce que c'était la commune. Hein. Ouais, Vous comprenez bien. Donc, et on garde donc tout ce qui... Alors, on expose toutes les belles pièces qui sont à la fois en très bon état et surtout qui ont, je dirais, un sens. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, on a essayé de reconstituer un membre complet, mais ce sont 4 os différents, de différentes bêtes, mais qui sont de la même espèce. Ouais. C'est un peu comme si aujourd'hui on avait repris un fémur, un tibia, un péroné, mais de 2 ou 3 squelettes, voilà, un qui aurait été là, et on s'est dit, bah tiens, on va essayer de reconstituer un squelette humain avec tous les os qu'on a trouvés. C'est pour donner un peu une dimension, je veux dire, en 3D de ce qu'il en est, quoi. Et donc voilà, on a essayé de refaire exactement pareil aussi. Et là, on est toujours sur des herbivores.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup, on a trouvé quelques éléments de carnivores, mais c'est quand même les herbivores sur lesquels on a, je dirais, le plus d'ossements. Ce qui est logique, puisque c'est aussi eux qui sont les plus nombreux. Oui, si on regarde dans la savane, voilà. C'est comme nous aujourd'hui avec les lions et les troupeaux, c'est le même mécanisme avant. Vous avez les buffles, c'est comme vous voyez les buffles ou les antilopes qui sont en troupeau, et il y a quoi? Il y a peut-être 15 lions ou 20 lions à côté, donc un guépard de temps en temps, c'est exactement la même... puisque là on s'aperçoit que le carnivore va commencer à prendre les beaux morceaux, ce qui l'intéresse. Ensuite vous allez avoir d'autres petits carnivores, mais qui ont déjà tendance à être un peu charognards, c'est-à-dire que c'est pas eux qui tuent. Ouais, c'est les opportunistes. Voilà, on va avoir donc la hyène qui va venir, ou éventuellement les vautours qui vont venir eux charogner. Mais et c'est pour ça qu'on trouve aussi, on ne trouve jamais pour l'instant de squelette complet. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont déchiquetés. Il y en a un qui part avec un membre, avec un autre, qui emmène 3 côtes. Et donc, il est dispersé. Quoi. Voilà, tout à fait. Je ne pense pas que plus tard, peut-être. C'est pour ça. Alors donc, et ça existait déjà, je dirais, au Crétacé, il n'y a pas de problème. Voilà une belle collection pour l'instant. Ah ouais, on est assez fiers parce mal, qu'on est peut-être aujourd'hui, alors on ne concurrence pas le Muséum d'histoire naturelle à Paris, bien sûr. Chacun dans sa cour, nous on reste. Mais pour un petit village et je dirais une petite structure comme la nôtre, on a de très belles pièces. Et on est aussi en relation avec Aix-en-Provence, le Muséum d'Aix-en-Provence. Alors là, c'est la ville qui paye, donc il y a le directeur, il y a tout ça, toute une structure. Et aujourd'hui, ils viennent de temps en temps, alors ils ont un peu plus de moyens que nous, et donc on travaille aussi avec eux. Ils sont à peu près sur la même couche géologique et sur à peu près la même période, quelques centaines de milliers d'années près. Et donc on compare aussi ce qu'ils trouvent et nous ce qu'on a pour voir si ça peut coller ou pas.